Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette période de chute, on va faire un petit point de marché global. Je vais faire un focus sur Ethereum, on ira voir aussi les indices des altcoins, etc. pour voir un petit peu dans quel type de scénario on est. Et le scénario de range que je vous avais évoqué, style 2019-2020, semble être le scénario le plus probable. Et je vais en reparler aujourd'hui. Juste avant, je vous informe que mon mentorship est disponible. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça va vous former de A à Z gratuitement. Ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez sur Bitget via notre lien partenaire en cliquant sur ce lien. Vous créez votre compte, ça prend 1 minute. Ensuite, vous validez votre KYC. Vous faites un trade d'une valeur de 100 $ sur la plateforme au minimum et vous serez éligible pour le mentorship. Ensuite, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement. Vous renseignez email identifiant Bitget. Vous cliquez sur recevoir gratuitement. Instantanément, vous recevez la première formation qui est Assure ton bull market comme un pro. Et quelques heures plus tard, jusqu'à 24 heures après, le temps que notre système s'actualise, vous recevrez l'accès au mentorship également, qui est juste ici, qui est composé de 22 cours. Et ça va vous former de A à Z. Il y a la partie théorie, mais il y a aussi la partie pratique, comment exécuter les concepts de façon très précise. Alors, pour revenir ici sur Ethereum. J'avais évoqué un scénario, si vous vous en souvenez, dans une vidéo précédente, et j'ai l'intime conviction qu'on est dans ce scénario-là, pour être honnête, pour des raisons macroéconomiques. De 1, la Global Net Liquidity. Je ne vais pas revenir dessus, j'ai fait une vidéo là-dessus, je l'ai expliqué plein de fois, mais ce cycle n'est pas différent des autres. Ce cycle suit exactement ce qu'on a fait précédemment, sauf que la politique monétaire prend plus de temps avant de s'inverser. Ça veut dire qu'au cycle précédent, la politique monétaire était exceptionnelle pour avoir une appréciation des crypto-monnaies. On avait une Global Net Liquidity en expansion assez franche. En 2017 par exemple, janvier 2017 jusqu'à février 2018, c'est ici qu'on a eu la première bulle d'Ethereum. Ensuite, la Global Net Liquidity est restée en contraction de 2018 jusqu'à 2020, donc on a eu nos 2 ans de bear market. Ensuite, on a eu le Covid avec là, c'était la planche à billets infinie de 2020, donc ça a commencé en février 2020 jusqu'à novembre 2021, ils ont envoyé la purée et donc on a eu un énorme bull run. Et ici, on voit qu'on est encore en transition. Et du coup, est-ce que ce cycle est différent? Non. C'est exactement la même chose qu'on a ici. Sauf qu'on a eu un rallye plus important. Pourquoi? Parce que on a eu premièrement les ETF Bitcoin, donc la première fois que le plus gros fonds d'investissement au monde se met à dire que le Bitcoin c'est bien. On a eu la Fed qui a dit que le Bitcoin n'était pas une menace pour le dollar, mais que c'était un or digital. Donc si tu dis que c'est un or digital, l'or vaut 17 000 milliards, donc Bitcoin va valoir des milliers de milliards. On a des fonds souverains qui rentrent dedans, notamment le fonds souverain d'Abu Dhabi. On a MicroStrategy qui a investi des milliards. On a toutes les entités américaines, Goldman Sachs, Morgan Stanley, qui sont acheteurs de l'ETF de BlackRock. Alors, si vous regardez sur le terminal Bloomberg, vous verrez que ces banques font partie des acheteurs de l'ETF, JP Morgan également. Donc, on a vraiment les plus grosses banques américaines qui se mettent dedans. On a Hong Kong, la Chine, qui commence à changer un petit peu son fusil d'épaule vis-à-vis des crypto-monnaies. Donc à ce moment-là, on commence à rentrer dans une nouvelle ère. Et c'est pour ça que le rallye qu'on a eu ici était ridicule, comparé. Donc vous voyez ce pump ici, qu'on est passé de 80 à 300, et en soi, en pourcentage, je crois que le pump est plus important. 400% ici, on a fait un peu plus de 400, on a dû faire 430, je crois. Un petit peu moins, 350. Au final, ce micro-pump ici en pourcentage est plus important. Mais pourquoi le pump a été aussi gros? Pour les raisons que je vous ai évoquées. Et également Donald Trump. Donald Trump qui s'est affirmé comme un pro-crypto. Donc il y a eu un élan d'intérêt énorme pour la crypto-monnaie. Et c'est ce qui a attiré encore des capitaux. Mais encore une fois, tout ça ne change rien au fait que Bitcoin et la crypto-monnaie, et surtout les altcoins, restent, je vous le refais à chaque fois quand je vous fais la pyramide du risque, les altcoins, c'est tout ce qu'il y a en bas de la pyramide. Et pour que ce marché puisse performer, il faut de l'impression monétaire. Il faut que la politique monétaire soit favorable. Imaginez des institutions, des hedge funds qui vont débloquer du budget pour le marché crypto dans les conditions macroéconomiques actuelles. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que le marché altcoin, vous avez l'impression qu'il n'a rien fait, qu'on est encore en bear market. Et c'est le cas en soi. Hein. Si on suit la cyclicité, la Global Net Liquidity était toujours en régression. Donc ça, c'est pas favorable pour un environnement altcoin. Et pour moi, c'est une erreur. Et si vous êtes en train de give up, en train de vous dire c'est reparti pour 3 ans de baisse, pour moi, c'est une méga erreur. Puisqu'on n'est pas du tout dans le cycle que tout le monde a dit, et même moi, j'ai pu faire l'erreur à un moment donné, de me dire, bah, de toute façon, c'est simple, c'est des cycles de 4 ans, etc. Et je pensais personnellement que la Fed allait pouvoir baisser ses taux plus rapidement, mais finalement, non. Et du coup, quand on admet qu'on se trompe, bah, on se dit, ok, c'est quoi en fait la vraie cyclicité? Et on se rend compte que c'est... De toute façon, je le savais déjà que c'était la Global Net Liquidity. Mais je pensais que ça allait s'expandre, qu'on allait avoir une expansion un peu plus rapidement. Mais c'est pas le cas. Et du coup, actuellement, on a les marchés boursiers qui chutent.
on a l'inflation qui chute énormément et il y a une grande chance que cette année, la Fed soit obligée de pivoter beaucoup plus rapidement. Et c'est ce qui fait que cette politique monétaire risque de changer d'ici la fin de l'année, voire début 2026. Et une fois, et ça fait pas sens, parce qu'en fait, si vous spéculez sur 3 ans de baisse maintenant, 3 années baissières, vous spéculez sur le fait que les 3 prochaines années, la global net liquidity chute. Ce qui est très peu probable au vu de la merde qu'on a aux États-Unis actuellement et qui commence aussi en Europe avec l'armement, des milliers de milliards qui vont être investis dans l'armement. Ça, ils peuvent pas le sortir de leur chapeau, cet argent, ils vont devoir l'imprimer. Donc tout naturellement, qui dit impression monétaire dit rallye dans les assets à risque. Pour le moment, on chute parce qu'il y a un risque de récession. Les crypto-monnaies suivent également puisque c'est la classe d'actifs la plus risquée. Vous doutez bien qu'une crypto, c'est plus risqué qu'une action cotée en bourse comme Apple, bien évidemment. Un Memecoin, c'est même encore plus risqué qu'un Solana, par exemple. Donc il y a encore des degrés de risque vis-à-vis du marché crypto. Et c'est de se dire que ce cycle n'a pas commencé. Et c'est de se dire que tout simplement, si c'est le cas, ce qui a le plus de chances d'arriver, c'est le range. Et le range, c'est ce qu'on a fait ici. On a bottom à 80, on a fait un top à 370, donc plus de 400% de performance. Ici, un peu moins, pardon, 330. Donc d'ailleurs, c'est exact, mais c'est fou, hein. Mais c'est exactement ce qu'on a fait là. Si vous regardez bien, 360% de perf. Ensuite, on a chuté de 75%. Si on prend depuis le top 75, ça nous donnerait ici à peu près un retour vers les $1000. Je suis persuadé qu'à 1000-1100 $, il n'y a plus personne qui croit en Ethereum. Tout le monde pense qu'il est cuit, il est fini, c'est le bear market, c'est la fin du monde. Alors que, si ça arrive, c'est que probablement les risques d'une récession ont éclaté, qu'on est en récession et que la Fed, ce qu'elle va faire après, c'est imprimer de l'argent. Et ce qui va se passer après, c'est comme pendant le Covid, j'entendais les mêmes choses. Les marchés sont morts, la crypto c'est mort, Ethereum est mort, Bitcoin est mort, il n'y a plus rien qui va pumper, ils vont confiner, l'économie va s'effondrer. Il s'est passé quoi? Le plus gros bull run de tous les temps parce que la Fed a imprimé du pognon à l'infini. Et c'est ce qui risque de se repasser encore une fois. Récession, la Fed baisse les taux en urgence, réimprime de l'argent. Si on a une récession aux États-Unis, la Chine va être encore plus en difficulté parce qu'eux, ils sont déjà en déflation. Donc eux, ils ont déjà lancé un plan de relance, ils vont l'accentuer probablement. Et derrière, l'Europe aussi va être dans la merde. Donc toute l'économie mondiale va être dans la merde, donc ils vont tous réimprimer de l'argent. Et du coup, la Global Net Liquidity, elle va faire quoi? Elle va faire ça. Alors, ce ne sera pas aussi fort que Covid, à part si la crise est vraiment importante, à ce moment-là, ils devront refaire ça. Et en fait, on vivra peut-être tous les 5-10 ans le même scénario. Une crise, donc Covid 2020, 5 ans plus tard, une nouvelle crise, on réimprime du pognon. 2025-2026, ça réimprime, on a un bull run. Ensuite, il ne se passe plus rien. Pendant 5 ans, ils ne peuvent pas imprimer. Il y a une crise, ils réimpriment, ils peuvent faire ça à l'infini, tant que le système financier tient. Ce qui risque d'être le cas. Parce que pour moi, c'est un peu du fantasme de se dire que notre système financier va s'effondrer. On entend ça depuis des années et des années. Ne vous inquiétez pas, il est bien rodé, le système financier. Et si un jour il s'effondre, c'est que ce sera voulu très probablement. Parenthèse fermée. Et du coup, dans l'optique d'un range, t'achètes le bas du range, et t'attends au bull run la cassure du range. Et donc ici, tu traces ton petit fib. Hop, on est venu jusqu'à 88,6, mais moi je vous montre mon template de range. On est revenu parfaitement dans le bas du range. Et on a réenclenché parce que la Fed a réimprimé de l'argent. Et je pense que c'est ce qui va se repasser sur Ethereum. C'était mon scénario que je vous avais évoqué justement. Et ici, on voit qu'on a cassé le milieu du range. Ici, je peux rajouter techniquement, je vous l'apprends dans le mentorship, il y a un breaker qui s'est formé. Et breaker, c'est souvent signal d'accélération. Donc breaker bearish, on accélère. Le marché vient chercher les stops ici. Pour l'instant, ne se retourne pas. Donc on s'occupe de bosser ces fair value gap là. Mais on voit que sans problème, Ether peut aller chercher cette sell-side liquidity sous les $1520 pour rentrer dans son bad range. Parce qu'on a cassé le milieu du range. Donc ce qui a le plus de chances d'arriver maintenant, c'est de se diriger dans le bas du range. Et le bas du range, on va dire, c'est entre 800 et 1500 balles. Ethereum, ici, c'est probablement la même opportunité qu'en 2020, quand il était à entre 80 et $150. Et je dis pas qu'ensuite on aura ça, parce que je ne sais pas l'ampleur de l'impression monétaire. Mais je pense qu'on aura notre rallye et que ETH ira, comme il l'a fait ici, casser son ATH. Pourquoi? Parce qu'on a BlackRock qui a fait un ETF dessus, donc maintenant il y a l'argent institutionnel qui peut rentrer dessus, donc ça augmente encore plus la confiance que les investisseurs vont avoir en ces cryptos comme Bitcoin, Ethereum, etc. BlackRock n'a pas encore déposé d'ETF Solana, donc on voit que BlackRock mise sur Bitcoin et Ethereum, donc c'est que ça a du potentiel. BlackRock la SEC qui a récemment donné
potentiellement l'autorisation de faire du stacking sur les ETF spot d'Ethereum. Donc ça va bientôt venir probablement au cours de cette année. Et donc les institutions vont pouvoir acheter l'ETF de BlackRock et avoir un rendement annualisé peut-être de 3, 4, 5, 6%. Et là, je vous assure que ça va être un carnage. Et donc automatiquement, dès que ça va arriver, qu'est-ce qui va se passer sur le ratio ETH-BTC? Le ratio ETH-BTC va commencer à s'inverser. Parce que là, il baisse de plus en plus. Et plus on va se rapprocher des lows, plus on va être proche d'un bottom. Et ensuite, je pense qu'on se réappréciera et là, on aura une surperformance d'Ethereum face au Bitcoin. Mais avant ça, on est probablement bel et bien dans le scénario de range. Et si on calcule le price action, qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est tout simplement ici, donc on est peut-être quelque part par là, avant le prochain pump. Donc là, on serait sur la chute finale, bientôt, au cours des prochaines semaines, prochains mois, le temps que la Fed soit obligée de réinjecter de l'argent dans l'économie. Ça peut prendre plusieurs mois, hein, on pourrait consolider, faire une chute finale. Mais ensuite, ce qui pourrait arriver, alors peut-être pas aussi rapidement, mais ce qui pourrait arriver, c'est ça, une remontée. Et là, avec les ETF stacking, la demande institutionnelle et l'impression de la Fed, les institutions vont s'exposer à nouveau sur du risque. Et donc les crypto-monnaies vont redevenir intéressantes. Et notre cycle va enfin commencer, puisqu'il est tout le temps corrélé à la politique monétaire et à l'impression des banques centrales. Et du coup, pour revenir sur Others, ici, on est dans exactement le même scénario. Vous voyez, j'ai pas touché, hein, je vous ai montré ce range ici, il y a deux scénarios et c'est toujours le cas. Soit le fair value gap, il tient, là c'est du daily weekly si je dis pas de conneries, ouais. Soit les fair value gaps sont maintenus et on suit la dynamique précédente, c'est-à-dire creux, sommet, creux ascendant, sommet ascendant, creux ascendant, on fait un nouveau sommet ascendant et donc ce scénario s'invalide. Soit il se valide au moment où on bascule sous les 150 milliards. Il y aura l'irrespect du creux précédent, mais je ne pense pas qu'ensuite on fera ça. Personnellement, je pense qu'on fera, si jamais il y a ça, dans le bas de range, et comme ETH, et comme ça a été fait ici d'ailleurs à l'époque, hein, voilà, notre range, on est revenu dans le bas du range, tout le monde a capitulé, et ensuite on est reparti sur un vrai bull run. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va arriver. Et pourquoi on est monté aussi haut en 2025, pardon, comparé à 2019-2020? Parce qu'il n'y avait pas à cette époque d'ETF, il n'y avait pas non plus à cette époque un Donald Trump qui était pro-crypto. Donald Trump était anti-crypto en 2016 pendant son mandat, il faut le savoir, pour le fun fact. Donald Trump qui disait que Bitcoin c'était de la merde, c'était servait à blanchir de l'argent, etc. Et là où maintenant il a complètement changé d'avis. Donc on a un président pro-crypto, on a peut-être des réserves stratégiques qui arriveront au cours des mois prochains. Et encore une fois, les États-Unis ne peuvent pas faire de réserves stratégiques avec une dette aussi importante et des taux aussi élevés. Par contre, le jour où les taux sont à zéro, alors là, vous inquiétez pas qu'ils vont en profiter pour demander à la Fed d'imprimer un maximum de pognon. Et je pense d'ailleurs que c'est à ce moment-là où la réserve stratégique arrivera réellement. Où ils vont trouver un moyen d'acheter des bitcoins. Et je pense que là, ils vont pas y aller de main morte. Mais avant ça, le marché aura crash, puisque si ça arrive, cette théorie d'une baisse des taux agressive, parce qu'encore une fois, les taux ne peuvent pas baisser agressivement s'il n'y a pas de récession. S'il y a vraiment une récession, les marchés vont crash. Donc on va revenir dans les bas de range. Ether, il sera peut-être autour des 1000, 1200 $. Bitcoin, il sera peut-être autour des 50, 1000 $, quelque chose comme ça. Et après, ils vont se faire un malin plaisir de lancer la réserve stratégique. Et puis après, à ce moment-là, les objectifs du Bitcoin, ça sera probablement plus de 200 000 $. Objectif d'Ethereum, plus de 5 000 $. Donc ceux qui ont réussi à acheter le bas du range, qui auront du cash, qui ne seront pas fait liquider avant, ou qui auront du courage et qui ne vont pas se laisser berner par les médias qui vont dire « Oh là là, c'est la récession, c'est la fin du monde, le McDo, il est vide le samedi alors que d'habitude, il est rempli. » Je me souviens, il y a peut-être une quinzaine d'années, après 2008, ouais, au journal, j'entendais, oui, je voyais des reportages sur TF1, oui, le McDo, il est vide en après-midi, d'habitude, il est rempli, c'est la crise. Et ça a été les plus belles années des marchés ensuite, hein. Après 2008, c'était magnifique. Mais c'est à chaque fois comme ça. Et quand les médias vous diront que c'est la fin des cryptos, c'est la fin des marchés, c'est fini, c'est parti pour baisser pendant des décennies, c'est la grande dépression de 1929, mais il n'y avait pas la Fed en 1929. Maintenant, on a la Fed. Et la Fed relancera les marchés. Et ce sera à ce moment qu'il faudra se positionner massivement. Débarrasser de son cash, hein, donc pas forcément que des crypto-monnaies, mais racheter des actions importantes, je pense notamment à Amazon, Microsoft, tout ça, toutes celles qui génèrent un cash monstrueux, s'exposer peut-être sur des ETF américains, acheter des indices américains, etc. Il faudra se débarrasser de son cash parce qu'ils vont redévaluer le cash. Pourquoi? Parce que s'il y a une récession, on va partir en déflation, donc le cash va reprendre de sa force, mais ensuite ils vont réimprimer un paquet de pognon, ce qui va redévaluer le dollar et l'euro. Et donc il faudra se débarrasser de son cash parce que malheureusement, ceux qui n'investissent pas, leur salaire augmente très peu, mais augmente moins que l'inflation, donc subissent l'inflation, donc leur pouvoir d'achat baisse.
C'est connu, hein, depuis plus de 100 ans, le pouvoir d'achat des citoyens diminue. Et les plus riches s'enrichissent parce qu'ils investissent leur argent. Et il faudra investir. Et finalement, j'ai envie de dire, si la récession arrive, c'est la meilleure chose qui peut nous arriver parce que ça va relancer un cycle économique plus rapidement et on aura enfin un vrai bull run. Mais je pense que d'ici là, malheureusement, même 3/4 des gens qui auront regardé cette vidéo auront probablement capitulé parce qu'ils se diront que c'est fini. Ou peut-être que la douleur psychologique sera beaucoup trop forte. Ce qui est tout à fait... je peux comprendre, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus les prix baissent, plus ils sont intéressants et que ce marché n'est clairement pas mort parce qu'il n'a jamais été aussi positif fondamentalement. ETF, président pro-crypto, des réserves stratégiques, des États qui peuvent investir facilement, des fonds souverains qui investissent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a Abu Dhabi qui a investi dans le Bitcoin, le fonds souverain d'Abu Dhabi. Il y a Abu Dhabi qui a acheté à Oman, donc un autre pays du Golfe arabe, pour plusieurs milliards de dollars des installations minières pour miner du Bitcoin. Il y a des pays qui se mettent dans le Bitcoin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça n'a pas sens de se dire que le marché crypto, il est mort. Ok. Maintenant, Ethereum, est-ce que ce sera un bon bet? Il faudra voir. Je pense que oui, si BlackRock est dessus avec ses ETF. Maintenant, les autres crypto-monnaies, il faudra voir également. J'allais dire une autre chose, c'est de prendre la VWAP depuis le plus bas de juin 2022, ici, et de regarder un petit peu où est-ce qu'on peut rentrer dans une phase de panique. Et je dirais que oui. Grosso modo, actuellement, sur Ethereum, il n'y a quasiment que des perdants. Il y a très peu de gagnants maintenant sur Ether. On commence à rentrer dans une phase où le fait de glisser sous cette VWAP va commencer à nous faire rentrer dans une phase de capitulation. Je vous en ai parlé sur ma vidéo sur Kaspa, mais il y a deux moyens de capituler. Soit la capitulation dans le temps, soit la capitulation sur le prix. Par exemple, la capitulation de 2020, c'était une capitulation sur le prix. Covid, c'est vraiment... déjà, le bear market était très violent. Parce qu'en 2018, on a eu aussi une crise boursière. Donc là, les marchés crypto s'étaient effondrés. Ensuite, crise boursière en 2020 avec le Covid, capitulation sur le prix. Ensuite, remontée lente jusqu'à ce que ça finisse par réaccélérer de façon complètement magistrale. Et si la récession arrive, ce sera une capitulation sur le prix, c'est-à-dire que vous allez voir vraiment un truc dégueulasse qui va faire peur, une énorme chute. Ou si c'est la capitulation dans le temps, ça va ressembler à peut-être ça. Avant de reformer quelque chose d'haussier et de tout doucement remonter parce que la Fed va nous soutenir avant une remontée probable jusqu'à la cassure de la résistance des 4000. Et personnellement, je pense que... Alors, la capitulation prix-temps, moi, je miserais plutôt sur une capitulation sur le prix, parce qu'en crypto, c'est quasiment que ça. Donc, je pense qu'il y aurait un gros move. Peut-être qu'on est déjà dedans, mais je pense que c'est une capitulation sur le prix, surtout s'il y a un risque de récession, et qu'ensuite, ça va remonter doucement comme en 2020, et ensuite, on aura probablement une accélération, surtout lorsque la résistance des 4000 cassera. Mais perso, je reste bullish long terme sur Ether. Alors, là, je suis pas du tout bullish d'un point de vue analyse technique, hein, c'est toujours baissier, des breakers baissiers, je vois que le prix est toujours baissier. Plus on se rapproche du bad range, plus les prix sont intéressants et plus je pense qu'il faudra switcher bull. Mais long terme, je reste bullish. Je pense qu'on reverra un Ethereum au-dessus des 5000 et je pense que ceux qui vont vendre leur Ether aux 1000 balles vont vraiment regretter. Tout comme ceux qui ont vendu leur Ether à 100 balles et qui ont vu Ether monter de 100 $ à 4800 $. Je pense qu'ils l'ont encore amer aujourd'hui et je pense que l'histoire va se répéter, sauf que cette fois-ci, on n'ira pas à 5000. Je pense qu'on ira beaucoup plus haut puisque les objectifs au minimum, quand on aura vraiment notre cycle haussier avec la masse monétaire, etc., ce sera entre 7300 et 8800 $. Alors, on avait explosé ces objectifs-là. On était monté beaucoup plus haut, on était monté jusqu'à peut-être du 3618, peut-être plus, je sais plus. Je m'arrêterai ici aujourd'hui, ouais, quasiment du 3618. Généralement, la croissance n'est pas aussi forte. Hein. Là, on n'ira probablement pas à 3618, parce que si je le fais... Alors, il y a les ETF, peut-être, mais là, ça fait du 15 000 $. Mais déjà, entre 7002 et 8800, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Et puis, pourquoi pas plus haut? On peut prendre, par exemple, cette petite trendline et puis la tracer. Et on se dira que ce sera probablement pas avant 2026. Hein. Donc, 2026, target 8800. Mais après, si c'est entre 2026... Si c'est au cours de l'année 2026, bah, ça peut être... la target, ça serait le haut de cette trendline. Comme Bitcoin, il la top sur cette trendline actuellement. Ça serait, alors début 2026, bon ça me paraît compliqué, mais ça serait entre 8500 et si on prend jusqu'à début 2027, ça serait autour des 9400. C'est une très belle zone. Un Ether entre 8000 et 10 000 serait ma target de top au prochain stimulus monétaire. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Vous avez compris un petit peu les choses et de voir dans quel type de marché on évolue actuellement. C'est important de le comprendre. Que la cyclicité est la même, c'est juste que le resserrement monétaire est plus long et qu'on a eu un pump plus important via toutes les news qu'on a eues, mais qu'on est exactement dans le même schéma
que précédemment. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous rappelle, vous avez la possibilité d'obtenir notre copy trading. On est c'est gratuit, c'est rentable, il n'y a absolument rien à payer. Vous avez tous les résultats dans le Discord. Il y a les stratégies SPT qui ont fait 7R sur le mois de février 2025, plus d'une 50aine de TP sur les stratégies libres. Donc vous pouvez vous amuser à remonter à chaque fois les résultats. Tout est transparent, on laisse toute trace d'historique, ce qu'on améliore, ce sur quoi on se concentre, etc. Je vois aucun service qui vous fait ça personnellement. Aussi transparent, c'est gratuit. Bien sûr, quand on perd, on le dit également. Premier lien en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Vous inscrivez sur Bitget via notre lien partenaire en cliquant sur ce lien. Ensuite, vous cliquez sur rejoindre copy trading, vous renseignez prénom, email, identifiant Bitget, vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous cliquez sur configurer le copy trading. Il y a 4 vidéos à regarder, 1, 2, 3, 4. Vous regardez ces 4 vidéos dans l'ordre et une fois que c'est fait, c'est 4 tutoriels qui vont vous montrer comment configurer le copy trading. Après, ça tourne automatiquement sur votre compte, vous n'avez plus rien à faire. Vous pouvez le stopper quand vous le souhaitez, bien évidemment, et vous conservez 100% des gains et vous conservez vos fonds, bien évidemment. Vos fonds restent sur votre compte Bitget. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés, apprendre la macroéconomie, l'analyse technique, le fondamental, savoir se former, c'est-à-dire créer un plan, développer son profil de trader grâce à cette formation ici, mais notamment à mes côtés tous les jours dans les briefs où je parle de psychologie. Je vous forme constamment, vous aurez un accès privé à l'école ici dans le Discord pour poser toutes vos questions à moi-même et à mes collègues professeurs. Vous aurez un brief privé du lundi au vendredi qui n'est pas publié publiquement, il est réservé aux élèves. C'est à partir de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui, elles, sont moins chères mais qui sont des paiements one-shot. Vous avez aussi la possibilité de lire les témoignages des membres juste avant si vous souhaitez nous rejoindre. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous serez au bon endroit. Vous avez les tarifications qui sont juste ici. Vous êtes les bienvenus, je m'arrête ici. Bonne journée à tous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.